Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Paul est papa de Sacha, un enfant de 7 ans atteint du trouble du spectre de l'autisme. Il y a quelques années que ce petit garçon a été diagnostiqué autiste Asperger. Aujourd'hui, il a accepté de témoigner par téléphone. Bonjour Paul. Bonjour. Qu'est-ce qui pouvait faire de Sacha un enfant différent des autres enfants quand il était tout petit ? En fait, Sacha, dès tout petit, il a montré des signes un peu particuliers. Comme c'était notre premier enfant, nous, on n'a absolument rien remarqué. C'est vrai qu'il avait tendance à être un petit peu tout seul, à rester dans son coin. Il avait des comportements aussi qui pouvaient être parfois envers les autres assez distants. Alors, le truc, c'est que, en fait, généralement, les enfants sont toujours un peu comme ça, surtout quand ils sont petits. Mais c'est un caractère qui est resté finalement plus longtemps que prévu. Il était très, très timoré, parce que nous, on apparentait à une timidité un peu forte qui se retrouvait aussi avec les membres de la famille, etc., etc. Bon, au début, on s'est dit, voilà, c'est un enfant qui est très timide. Et puis au final, c'était aussi un symptôme de son syndrome. Est-ce que parfois le comportement de Sacha avant le diagnostic pouvait vous mettre en difficulté ou vous rendre triste en tant que parent ? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer comment ? Oui, effectivement, parce que quelque part, on a beau essayer d'expliquer aux parents et de le mettre en permanence face à la réalité qui est que l'enfant est quand même, entre guillemets, différent des autres, de constater que son enfant a des problèmes de communication, a des problèmes à se faire comprendre avec les autres, c'est toujours embêtant. Quand nous-mêmes, en tant que parents, on a eu des expériences étant enfant où on était mis de côté, où on se sentait un peu seul, quand on voit son enfant qui, lui aussi, est mis de côté parce que ses comportements ne sont pas forcément adaptés ou n'a pas des réactions qui sont standards et du coup qui le mettent dans de mauvaises situations par rapport aux enfants avec qui il est, nous ça nous fait un pincement au cœur. Après, on se rassure aussi en se disant que pour lui c'est tout à fait normal et par ailleurs, il n'en souffre pas lui-même. En tout cas, étant plus jeune, ça le dérangeait pas si les autres ne jouaient pas avec lui. Il disait juste, il joue pas avec moi, moi je joue dans ma tête, je fais mes trucs à moi. Et voilà. Et donc lui, il en souffrait pas. Mais nous, on a tendance à faire une projection qui fait que on se sent un peu triste, un peu malheureux pour lui, quoi. Sacha a été diagnostiqué autiste Asperger il y a quelques années. Comment vous nous expliquez comment on vous l'a appris et comment vous l'avez vécu ? Comment on l'a appris ? Déjà, on se doutait qu'il y avait un truc un peu particulier. Comme je vous l'avais dit, il avait des comportements avec les autres enfants qui étaient assez distants et on était assez embêtés par sa vraiment très grande timidité, y compris envers la famille, et les parents et les gens qu'il voyait souvent. On se posait des questions. Et derrière, quand on était à l'école, sa maîtresse nous a dit que Sacha, il avait tendance à être un peu dans son monde, à être toujours à la traîne, de ne pas réagir aux injonctions, c'est-à-dire quand on lui demandait de faire quelque chose, etc. Il disait oui, et puis en fait, il n'y a rien qui était fait. Donc, la maîtresse nous a pas dit que ça pourrait être bien d'aller consulter un pédopsychiatre, mais néanmoins, tout ça nous a fait dire qu'il y avait peut-être quelque chose à voir. Donc, on s'est dit que on allait effectivement consulter un psychiatre pour avoir ces infos-là. C'est quand même une démarche qui est assez difficile. En plus, il faut déposer l'enfant chez la personne. Il joue, c'est assez long. Il y a des tests qui sont réalisés et sur les parents et sur l'enfant. C'est un processus qui finalement est assez long et dans lequel en fait on s'investit pas mal. Et aussi les discussions avec la psychologue traitent aussi des parents. Ce qui fait que quelque part, on s'attendait au final à avoir un diagnostic de ce genre. Comment on l'a pris du coup ? Mon épouse l'a beaucoup plus mal pris que moi parce que c'est toujours difficile d'avoir un diagnostic qui est communément lié à un handicap. De se dire que son enfant n'aura pas une vie totalement normale, c'est difficile en tant que parent. Moi, de mon côté, je me suis dit qu'effectivement, ça allait être compliqué. Après, l'avantage, c'est que dans le cas de Sacha, la pédopsychiatre nous a dit que c'était quand même un syndrome très léger. Sur la liste des syndromes possibles, Sacha a quand même coché peu de cases. Donc au final, ce serait léger et il arriverait au fur et à mesure à compenser. Donc moi, je me suis raccroché à ça, ce qui fait que je l'ai assez bien vécu. Et puis, au vu de ce que nous a dit la pédopsychiatre aussi, on s'est rendu compte, mon épouse et moi, qu'on avait quand même pas mal de symptômes aussi et qu'on s'en était sortis de la même manière. Donc moi, je me suis pas trop inquiété, même si dans le fond, on a quand même un pincement au cœur. Mon épouse a été un peu plus affectée. Comment a réagi votre entourage à cette nouvelle ?
Eh ben, ça a été assez surprenant dans la mesure où ayant assez bien reçu, nos parents respectifs avaient remarqué que Sacha avait un comportement un peu particulier. On nous avait fait des remarques sur le fait que justement sa timidité était assez envahissante. Personnellement, je m'attendais à ce que mes parents aient beaucoup de mal à accepter en fait ce diagnostic, dans le sens où aujourd'hui, dans notre société, quand on dit d'un enfant qu'il est autiste, ou en tout cas qu'il en a les syndromes même légers, on a tendance à dire oui bon, ça va, c'est pas parce que il est comme ça, il est comme ci, ça va, faut juste l'éduquer un peu plus, etc., etc. J'ai été élevé par des parents qui étaient quand même assez stricts. Et je m'attendais à ce type de réaction en disant non mais s'il est comme ça, c'est parce que vous le tenez pas, c'est parce que vous l'obligez pas à aller vers les gens, etc. Vous le couvez trop. Enfin, je m'attendais à beaucoup de points négatifs. En fait, j'ai été très surpris. Mes parents ont été très compréhensifs. Ils se sont dit ah d'accord, c'est pour ça qu'il agit ainsi, etc. Bon, on fera attention, etc. Bon, puis effectivement c'est le cas sur le long terme. Les grands-parents de Sacha sont très très tolérants avec lui. Comment avez-vous adapté votre mode de vie pour aider Sacha à surmonter ces difficultés ? Pour ma part, pas beaucoup. Je le prends comme il est. J'essaye d'être beaucoup plus compréhensif sur certaines situations, quand par exemple il a un comportement qui s'emporte, quand il se laisse embarquer dans ses émotions. J'essaie de me dire que c'est normal, qu'il faut pas râler, faut pas se plaindre, faut pas gronder, c'est un cas particulier. Voilà pour moi à peu près l'aménagement. Côté de mon épouse, elle est beaucoup plus attentive, mais je pense que même avec un enfant entre guillemets normal, elle aurait aussi été très présente. Aujourd'hui, on s'occupe de son éducation, on essaie de le calmer quand il fait des crises, on essaie de l'aiguiller. C'est un enfant qui a besoin de beaucoup d'explications sur les choses, tout ce qui est appréhension sur les émotions, etc. Il faut vraiment le guider. Donc c'est ça qu'on fait en fait, c'est qu'on essaie de lui expliquer comment fonctionne le monde autour de lui, peut-être un peu plus qu'on ne l'aurait fait avec un autre enfant. Combien de temps peuvent durer les crises comme vous l'avez expliqué ? Ça dépend. Au début, elles étaient assez longues parce qu'on ne savait pas les gérer. Quand l'enfant dans une tempête émotionnelle, on ne sait pas quoi faire. Alors des fois, on s'apitoie, des fois, on râle avec lui, des fois, on essaie de comprendre. C'était très long. Maintenant, on a compris qu'en fait, il fallait le laisser passer sa crise, attendre, essayer au fur et à mesure de le reprendre en lui disant allez, ça va aller, raconte-nous un petit peu ce qui se passe, etc. Et du coup, il se calme beaucoup plus vite. De la même manière, quand il a une crise, ce qu'on fait, c'est on le laisse en fait assez seul, de manière à ce qu'il n'ait plus trop de stimuli qui l'énervent en fait. Souvent, c'est une situation qui le met dans une situation de crise. Ça peut être trop de bruit, ça peut être quelqu'un qui a dit quelque chose qui lui plaisait pas, etc. Donc du coup, le fait de l'éloigner de l'endroit où il a commencé sa crise, ça permet de l'arrêter assez rapidement. Sacha est scolarisé normalement. Comment se passe son adaptation à l'école ? Ça se passe bien parce qu'en fait, les professeurs qu'il a sont très ouverts sur le sujet, sont vraiment dans l'accompagnement. En petite section, c'était un peu compliqué parce qu'il n'avait pas été diagnostiqué. Aujourd'hui, son CP et son CE1 se passent bien parce que ses maîtres et maîtresses sont vraiment à son écoute. Ils essayent de le diriger un peu plus que les autres. Un de ses professeurs me disait, oui, je passe beaucoup de temps avec Sacha à lui dire, reviens avec nous. Au niveau scolaire, en fait, les enseignants ont mis en place ce qu'on appelle un PPRE. C'est un plan d'aide scolaire en fait qui permet d'orienter un peu la formation de Sacha vers des sujets particuliers comme la gestion des émotions justement et qui lui permettent aussi d'avoir un tiers-temps, c'est-à-dire un peu plus de temps que les autres, des temps aménagés dans sa journée pour qu'il puisse terminer les exercices, qu'il puisse se reposer, qu'il puisse se concentrer sur telle ou telle tâche qu'il n'a pas réussi à faire pendant que les autres sont en récréation, en temps lecture, etc. Donc au final, ça se passe assez bien, même s'il y a encore pas mal de petits décalages qui arrivent. Sacha a une petite sœur, comment décrirez-vous leur relation ? Je la décrirais fraternelle. Au début, c'était très difficile parce que Sacha ne voulait pas de petite sœur. Il avait été très clair là-dessus. Quand elle est arrivée dans la famille, il voulait absolument l'ignorer de toutes les façons possibles. Il ne la regardait pas, il voulait pas être dans les mêmes pièces. Il se plaignait quand elle le regardait, quand elle essayait d'interagir. C'était un peu compliqué, un tel rejet, mais je ne pense pas que sa petite sœur en ait subi des séquelles. Puis aujourd'hui, ça se passe bien.
Sa sœur, entre guillemets, a appris à connaître Sacha. Donc, en fait, pour elle, c'est tout à fait normal que son frère ait des crises, que son frère ait des comportements un petit peu, je dirais, asociaux, entre guillemets. Mais en même temps, ce sont des comportements qu'on retrouve entre frères et sœurs ou entre frères et frères ou sœurs. Hein. C'est-à-dire, prête-moi tes jouets ou je te les prends et puis je te demande pas l'autorisation. Et puis, même si c'est tes jouets, je fais comme si c'est les miens. Enfin, j'ai l'impression que leur relation est tout à fait normale, entre guillemets. Comme beaucoup d'enfants autistes, Sacha a parfois du mal à contrôler ses émotions. En quoi cela peut-il lui poser des problèmes dans la vie quotidienne ? C'est là qu'on touche vraiment au problème de l'autisme en fait, c'est que les crises, pour beaucoup de monde qui n'ont jamais été confrontés à l'autisme, sont des crises qui sont très violentes, qui sont pour le commun des mortels injustifiées. On ne sait pas pourquoi l'enfant va se mettre à hurler, à crier, à dire non. On se dit c'est bizarre, genre on lui a donné des carottes et au lieu de nous dire ouais j'aime pas les carottes, il part en vrille. Les enfants ne peuvent pas comprendre et c'est ça le problème aujourd'hui en fait, c'est le regard de l'autre. Donc aujourd'hui Sacha a quand même assez peu d'intérêt sur le regard de l'autre. En grandissant ça va changer et je pense que ça peut lui jouer des tours. Aujourd'hui il apprend à maîtriser ses émotions, il apprend à se contrôler. Donc j'espère que ça se passera bien pour lui. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que il a beaucoup plus de difficultés à se faire des amis à l'école parce que son comportement, parce que ses crises, parce que sa façon de s'exprimer aussi, qui peut être très impersonnelle parfois, surprennent les autres enfants qui se disent il est pas comme les autres en fait, il est pas dans le moule. Et donc du coup, ils ont tendance à plutôt aller jouer avec les autres qui comprennent. Voilà. Quelle est votre méthode pour aider Sacha à mieux gérer ses émotions ? Pour les gérer, on a lu des livres, on essaie d'appliquer des méthodes qui nous ont été enseignées, qui nous ont été expliquées. On a aussi des livres qui nous permettent de l'accompagner dans la structuration et la découverte des émotions. En fait, c'est juste quand les émotions sont très fortes que c'est un peu difficile. Si c'est de la colère, on essaie de le calmer. Si c'est de la timidité, on essaie de le laisser appréhender la situation et réaliser que finalement les gens sont gentils ou tout ce qui peut le mettre en défaut. Globalement, on essaie de vraiment lui expliquer les choses. Pour ça, il y a de super bons ouvrages qui existent, comme par exemple Le monstre des émotions, où toutes les émotions sont bien décrites. On a pas mal de livres sur le sujet. On a La petite licorne des émotions, on a Le monstre des émotions. On passe beaucoup à travers les livres et les histoires pour lui expliquer quelles sont les émotions qu'il y a, comment on les gère, les unes indépendamment des autres. Et voilà, on espère que ça porte ses fruits. Les autistes Asperger sont souvent passionnés par des domaines spécifiques. Quels sont les centres d'intérêt de Sacha ? Sacha, il a beaucoup de centres d'intérêt en fait, et il tourne de l'un à l'autre. À chaque moment, il a une passion, puis il va revenir un peu plus tard dessus. Donc ses passions, ça a été le dessin. Pendant très longtemps, il adorait faire des dessins. Beaucoup de dessins de véhicules. Alors ça pouvait être des bateaux, ça pouvait être des vaisseaux spatiaux. C'est lié à son environnement aussi. Sacha, il adore tout ce qui va avoir trait à l'espace. Ça peut être les fusées, les vaisseaux spatiaux. Il s'intéresse aussi beaucoup à la nature. Il adore les randonnées, il adore l'extérieur, la balade en nature. Il s'intéresse beaucoup à plein de petits détails en fait qui fourmillent en fonction des activités que font aussi les gens qui l'entourent et qu'il aime particulièrement. Donc il aime beaucoup tout ce qui est scientifique justement, c'est-à-dire il va pas s'intéresser énormément à la littérature ou aux émotions ou aux interactions sociales, mais il va se concentrer sur les aspects techniques. Par exemple, à la maison, on a beaucoup de jouets de construction et il adore ça en fait. Il adore construire des trucs, faire des bricolages animés, faire des petits moteurs, etc., etc. Pour finir, quel est votre plus beau souvenir avec Sacha ? Mon plus beau souvenir avec Sacha, ça c'est une question difficile, j'en ai plein. Je pourrais très difficilement en choisir un. Ça peut être des câlins, ça peut être les découvertes qu'il fait, qu'il vient nous raconter dans le détail, ça peut être tous les moments où il montre que il comprend des choses et qu'il est heureux de les partager. J'ai pas de moment particulier en fait. Merci beaucoup à Paul d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr. De rien, ça me fait plaisir. Merci à vous. Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations.